Avec Mélanie, on vous a présenté récemment une vidéo sur des packs hi-fi avec des casques ouverts. Et cette fois-ci, on voulait vous les présenter avec des casques fermés ou des intra-auriculaires, ce qui permet effectivement, Mélanie, d'avoir un usage beaucoup plus polyvalent où on pourra écouter à la maison et surtout en déplacement et notamment dans les transports. Alors en effet, je vous ai sélectionné 3 setups avec casques et sources différents. Un setup autour des 400 € très complet et minimaliste avec des intra-auriculaires. Un setup autour des 800 € avec cette fois-ci un casque fermé et un DAC nomade. Et un setup autour des 1300 € plus haut de gamme avec un baladeur audiophile. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour vous présenter dans le détail les qualités musicales de ces 3 solutions. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions hi-fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nous sélectionnons avec soin des produits hi-fi pour vous offrir la meilleure expérience d'écoute, testée et approuvée par notre équipe de passionnés. Déjà, près de 40 000 clients ont choisi nos produits, notre expertise avec une note moyenne de 4,8 sur 5 sur plus de 6 000 avis. Alors rendez-vous sur laboutiquederic.com pour découvrir tout notre catalogue. C'est vrai qu'on fait toujours le distinguo, Mélanie, entre les casques ouverts et les casques fermés. Mais finalement, le casque fermé, je dirais pour tout le monde, pour le grand public, c'est tout simplement le casque audio, le casque hi-fi, et qui a des vrais avantages. Alors c'est vrai parce que le casque fermé, donc aucun son ne sort et aucun son ne rentre, ça te permet d'avoir une écoute peut-être plus intime et aussi plus immersive, c'est-à-dire que tu peux t'isoler de ce qui t'entoure et te plonger vraiment dans ta musique sans aucune distraction. Et comme tu le disais tout à l'heure en introduction, il y a une certaine polyvalence parce qu'on peut les utiliser vraiment partout, aussi bien à la maison, au bureau, dans les déplacements pro ou perso ou dans les transports, ce qui n'est pas le cas avec un casque ouvert par exemple. Exactement. Si vous allez voir notre vidéo qu'on a fait sur les casques ouverts, on vous explique que le son sort parce que les coques ne sont pas fermées et que ça rentre justement. Donc là, on est vraiment sur des casques traditionnels fermés. Est-ce que justement, tu peux nous évoquer, on va dire, les 5 caractéristiques du casque fermé? Alors c'est vrai que l'isolation passive, elle est beaucoup plus efficace de par la conception même du produit. On est coupé des bruits extérieurs, on ne dérange pas non plus les gens qui nous entourent dans nos écoutes. Et puis, on peut même travailler dans... Si tu es au bureau par exemple et qu'il y a des gens autour de toi, tu peux écouter ta musique ou écouter ta vidéo sans être dérangé par les bruits environnants. Au niveau du message musical, quelles sont les propriétés de ces casques-là? Alors ce que tu vas retrouver dans cette écoute, c'est quelque chose qui est peut-être plus dense et plus proche. C'est-à-dire que tout de suite, le message musical, il est vraiment envoyé de manière plus dynamique dans tes oreilles qu'un casque ouvert. Et au final, nous, c'est la première question que l'on pose à quelqu'un qui vient choisir un casque. Dit voilà, j'ai un smartphone, j'aimerais faire une écoute au casque. On va dire, mais est-ce que c'est un usage nomade ou sédentaire? Évidemment, puisque un casque ouvert, un usage nomade, c'est pas possible. Et si l'usage nomade fait partie des priorités, il faudra obligatoirement s'orienter vers un casque fermé, puisque c'est le seul moyen de profiter d'une écoute musicale de qualité. Si on devait le caractériser sur les différents timbres, que ce soit les aigus, les médiums, les graves, le casque fermé, ils ont souvent une particularité. Ils ont des graves que l'on peut considérer comme plus percutants. J'appellerais ça plutôt une espèce de sensation de rebond, c'est-à-dire que la grave ne s'échappe pas du casque fermé, elle reste vraiment bien présente. Donc c'est vrai qu'il faut aimer ce type de message musical. Alors ça, on va dire que ça, c'était l'usage, est-ce que je suis à la maison ou est-ce que je suis en transport? Et puis après, il y a pour quel type d'usage en termes de, est-ce que c'est pour regarder des films, de la musique, ou pourquoi pas du gaming, parce que les casques sont énormément utilisés. J'allais rebondir sur cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une demande grandissante pour pouvoir écouter même sa télé ou profiter de son ordinateur pour du gaming. Il faut absolument, dans ce cas-là, un casque fermé. Et pour avoir des enfants qui jouent sur des PlayStation, je vous assure qu'il vaut mieux que les casques soient fermés, vu les cris qu'ils poussent en plus de cela. Alors avant de vous présenter et que tu nous présentes surtout les 3 setups casques hi-fi que tu as choisis,
Ce qu'on aime aussi sur la boutique d'Eric.com, c'est dans la mise en page, dans la présentation sur les différents rayons, c'est vous aiguiller vers des compositions. Et puis, on est là aussi pour faire du commerce et vous faire la meilleure proposition tarifaire. Donc, les packs IFI casque, comment ils sont présentés sur la boutique d'Eric.com? Alors nous, on a une page dédiée sur ce type de solution qui vous explique quelles sont pour nous les associations idéales selon le besoin que vous avez. Et après, vous pouvez composer votre pack IFI casque de manière totalement autonome. C'est-à-dire que vous mettez un casque dans votre panier, vous mettez une source, que ce soit un baladeur ou même un DAC de conversion pour type smartphone. Et là, immédiatement, une remise vous est proposée dans votre panier. Et vous avez aussi la possibilité de rajouter un câble complémentaire pour pouvoir faire du 4x4 ou du 635 si le casque n'en est pas équipé. Et là, une remise aussi vous sera proposée directement dans le panier avant votre achat. Voilà, donc nous, on vous aiguille au mieux sur les connectiques. Donc faites bien attention à ce que vous avez sur la source et ce qui sera compatible avec le casque. Et puis, on le met en avant sur les fiches produits aussi. Tous les câbles n'ont pas la même propriété, la même restitution sonore. Donc, vous avez ces précisions sur chacun de nos fiches produits. Alors Mélanie, pour commencer, on parle d'usage nomade. Et c'est vrai que voilà, typiquement, je prends régulièrement le TGV. Et ce que j'aimerais, c'est avoir quelque chose qui ne vienne pas encore plus m'encombrer, pour autant avoir une belle écoute musicale. Donc, vers quel setup tu peux nous orienter? Là, j'ai sélectionné un setup qui me semble parfaitement cohérent avec ce que tu recherches, c'est-à-dire on ne va pas partir sur un casque fermé, mais vraiment sur des intra-auriculaires de qualité. C'est-à-dire que là, au niveau de l'encombrement, on ne peut pas faire plus petit que ça. Voilà, ça tient dans la main, ça se range dans la petite housse que vous avez à côté. Donc ça se glisse dans un sac, dans une poche de manteau de manière très simple. Et puis je l'ai associé à un DAC en format clé USB que l'on vient connecter à son smartphone et se transforme en source musicale. Là, au niveau compacité, je pense qu'on ne peut pas mieux faire que cet ensemble-là. Alors, si vous voulez des détails sur l'usage et le rendu musical du Astell & Kern HC4, vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube qui va dans les détails de ce DAC nomade. En termes de prix, c'est hyper maîtrisé puisque le HC4, lui, vaut 269 €. Les intra-auriculaires de chez Meze sont très abordables puisqu'ils sont proposés à 159 €. Donc, le prix hors promotion, ce serait 428 €. Et comme je vous l'évoquais juste avant, une remise vous sera proposée de 5%. Donc là, on descend à moins de 407 € pour cet ensemble. Et tous les câbles même les câbles de connexion vers le smartphone sont inclus. Donc ce DAC nomade, avant on les appelait DAC clé USB parce qu'ils avaient la même clé USB. Aujourd'hui, ils ont une connectique USB-C et le câble qui va bien. Quelles sont les caractéristiques principales du HC4? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce DAC, il décode jusqu'au 32 384, voire même le DSD 256. Donc ça s'adresse même à des casques plus haut de gamme dans l'écoute IFI. Mais là, dans l'absolu, il sait tout convertir. Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que branché sur un smartphone ou sur un ordinateur, il ira n'importe quel flux audio, que ce soit mes fichiers ou une plateforme de streaming. Ouais. Donc là, je le branche. En USB-C vers ton smartphone, soit en USB-C ou en Lightning pour ceux qui sont encore sur les anciennes versions des iPhones. Et là, ce qui est intéressant sur ce produit-là, c'est qu'il y a deux sorties, une 3.5 et une 4.4. Donc tu peux aussi adapter en asymétrique et en symétrique tes écoutes sur ton casque. Ces produits nomades, nous on les caractérise entre des produits qui ont une batterie pour leur alimentation et d'autres qui n'en ont pas. Dans le HC4, je ne me souviens plus. Eh bien, figure-toi qu'il n'y en a pas. Donc là, clairement, c'est auto-alimenté par ton smartphone ou par ton ordinateur depuis le câble de connexion. D'accord, et avec quelques boutons, notamment le réglage du volume sonore. Du volume sonore directement depuis l'ampli casque intégré. On voulait du très compact, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc je les sors de la petite housse. C'est donc du fabricant roumain Meze, qu'on connaît très bien pour ses casques. Donc là, il revient avec une paire d'intra-auriculaires. Alors avec sa seule paire d'intra-auriculaires aujourd'hui au catalogue, c'est dans l'aspect je bouge, je vis avec, je suis nomade, je suis dans les transports, je prends le train, je prends l'avion, je prends le bus, j'utilise ce type de produit IFI. Voilà, avec les fameux petits embouts silicone. Oui, tu as 8 choix d'embouts selon différentes tailles de S à XL. Allez, c'est fourni en standard, c'est fourni en standard et après tu adaptes les meilleurs embouts pour tes meilleures écoutes. Moi, je les ai en main, alors ils sont très compacts. Par contre,
ben, il y a les matériaux et tout, il y a une certaine densité. Oui, parce que en C'est fait, pas du plastoc que j'ai dans les mains. c'est pas du plastique et la chambre en fait est bien étudiée pour avoir une belle spatialisation, même si on est sur de l'ultra compact et de l'intra-auriculaire. Et puis les matériaux qu'ils utilisent, comme tu le disais, c'est pas du plastique, c'est du zinc et de l'aluminium. On le sait, surtout pour les casques, mais c'est aussi le cas pour les intra-auriculaires, c'est des objets de mode, on fait attention à son look. Là, je suis sur une finition nacré blanc, que je trouve vraiment très réussie. Est-ce qu'il y a d'autres coloris? Non, il n'y a que ce coloris-là. Le blanc est très à la mode, aussi bien sur les casques que sur les enceintes. Et donc là, Meze a fait attention à cela, c'est particulièrement élégant, c'est mixte sans problème. Tout à l'heure, on parlait qu'on pouvait choisir son câble. Est-ce qu'on peut avec celui-ci et quel est le câble, la connectique livrée? La connectique qui est proposée par Meze, c'est du 3.5. Ce sont des câbles détachables. Donc tu peux, si tu le souhaites, si ton câble est endommagé au bout de quelques années, le changer et venir racheter un câble sur leur boutique. Donc, branché sur mon smartphone. Donc là, pareil, si vous vous demandez quel est le rôle, quel est l'intérêt d'un DAC sur un smartphone, ben, je vous envoie vers nos différentes vidéos sur la chaîne YouTube. On détaille vraiment cela et on a tout intérêt si on veut des belles écoutes musicales. Donc, je branche cela sur mon smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone. Mes écouteurs Alba Meze, et comment tu décrirais le rendu et tes écoutes musicales que tu as eues? Alors l'association, je la trouve plutôt pertinente au niveau de la musicalité, puisque là, on a tout de suite une belle précision et une clarté. Le message est très limpide, transparent et particulièrement précis. Donc je trouve qu'il y a une belle dynamique dans la scène sonore, même si ce sont des petits intra-auriculaires, c'est très apprécié. Oui, puis on reste sur de l'entrée de gamme. Ce à quoi je suis toujours attentif aussi, parce que c'est pas du tout un casque avec tout ce qui permet d'avoir un beau grave. Qu'est-ce que ça donne sur ce registre-là avec les Alba? Alors c'est plutôt maîtrisé, c'est vrai qu'il y a une présence de grave assez riche. Alors pas comparable avec un supra-auriculaire, c'est évident, et pour autant je trouve que ça ne manque pas et qu'il y a une belle imprégnation de scène sonore et les graves sont bien présentes. Alors c'est vrai que souvent on va avoir tendance à les comparer à des AirPods de chez Apple qui sont ultra répandus, mais attention, encore une fois, pour moi c'est même pas comparable parce que là je suis en connexion filaire avec un très bon convertisseur, là où mes fameux AirPods je fais du Bluetooth. Donc la question est-ce que c'est mieux ou pas? Bah, de toute façon on n'est pas en Bluetooth, donc forcément on a un message sonore qui est bien plus riche et détaillé. Les intra-auriculaires, d'ailleurs, on aime ou on n'aime pas, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir des embouts dans les oreilles. Donc, on va aller plutôt cette fois-ci vers une solution avec un casque. Et j'avais envie que tu nous parles, je dirais, d'un best-seller, des casques les plus connus, assurément le casque le plus connu de chez Meze, parce qu'il est au catalogue depuis 10 ans. Oui. C'est une composition avec le Meze 99 classique. Alors là, le 99 classique que tu as dans les mains, c'est celui que tu as depuis bientôt 10 ans. Je l'ai toujours connu à la boutique d'Eric depuis que je suis arrivée. Et cette fois-ci, je l'ai associé avec un produit beaucoup plus récent, puisque ça fait quelques semaines qu'il est au catalogue. C'est la marque Questyle qui sort son nouvel ampli DAC. C'est le Questyle M18i avec écran. Cette composition, quels sont les prix des composants et le prix final? Alors les prix des composants, ça va être sympa à aborder, mais je vais commencer par le Questyle qui se positionne à 399 € avec un écran de lecture et des boutons de contrôle sur le côté. Il est toujours au format USB. Et le Meze 99, le prix c'est 309 € et c'est le prix depuis 2015. Il n'a absolument jamais bougé. On sait que dans la hi-fi, les prix ont parfois été à la hausse, à la baisse. Enfin voilà, on a connu ça avec des considérations dollar-euro. Là, c'est pas le cas. Meze, le 99, a toujours été à 309 €. Sur ce pack, et puis alors moi, pour bien connaître, je pense qu'on n'est même pas sur le câble d'origine. Donc, dis-nous tout. Tout à fait. J'ai changé le câble cette fois-ci, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que chez Meze, on peut aussi parfois changer les câbles du 3.5 vers le 4.4. Et donc là, j'ai trouvé que c'était intéressant de venir changer le câble puisque Meze le propose en 4.4 version argent pour une meilleure écoute, une meilleure dynamique et une meilleure spatialisation. Là, l'écoute en 4.4 symétrique est à favoriser. C'est vrai que dans les vidéos qu'on fait, que ce soit sur les baladeurs, les DAC et les casques, on nous dit souvent quelle est la différence, comment on pourrait résumer la différence entre une sortie et un signal symétrique asymétrique. Et moi, tout de suite, c'est sur la spatialisation. Donc c'est vrai que l'on y gagne. Donc là, ce pack-là,
il comprend 3 produits, le casque, le câble et l'ampli DAC. Donc cette fois-ci, cette remise vous sera là aussi proposée dans votre panier directement, mais elle sera de 10%. Donc le prix global de cet ensemble hors promo serait de 837 € et avec 10% de remise, il descend à 754 €. Le DAC QuestStyle, tu en parlais. Moi, tu parlais notamment de l'écran. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tous les boutons, ses caractéristiques en quelques mots? Alors en quelques mots, ce DAC-là, par rapport au HC4, c'est un DAC sur batterie, donc il n'est pas obligatoirement auto-alimenté par le téléphone. Et il a aussi des boutons de navigation, comme tu le disais, sur le côté. Donc c'est une gestion aussi bien du volume que des sources ou du gain. Le gain, c'est ce que vous allez pouvoir moduler ou comme des filtres que vous allez pouvoir donner à votre scène sonore. Voilà, et puis selon aussi la gourmandise, la puissance, la sensibilité du casque. Et justement, quand on parle des batteries, souvent vous nous interrogez. On va donner une fourchette, c'est entre 3 et 6 heures sur celui-ci. Pourquoi? Parce que ça dépend du volume sonore et ça dépend de votre casque. Tous les casques ne devront pas être alimentés de la même manière. Ça m'interpelle tout à l'heure, tu parlais de l'écran en question. Qu'est-ce qu'il affiche réellement? Donc là, sur cet écran, tu peux directement lire la gestion de ton volume sonore. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'échantillonnage dans lequel tu es en train de lire tes fichiers, parce que lui, il avale aussi tous les fichiers, du 32 384 jusqu'au DSD 256. La puce, elle est fournie par qui? Alors, de conversion? C'est pas la puce, c'est les deux puces. Les deux puces, que c'est un double DAC. Et là, QuestStyle s'est associé avec Sabre, qui est une des plus grandes marques de puces de conversion. Je vois beaucoup de boutons et puis il y en a un notamment qui m'interpelle parce qu'on a 3 modes sélectionnables. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, ce qui est intéressant dans ce DAC-là, et c'est pour ça aussi qu'il est sur batterie, c'est que tu peux le transformer en récepteur Bluetooth. Et du coup, tu ne transformes pas que le produit en récepteur Bluetooth, tu transformes ton setup en casque Bluetooth. Ton casque Meze, qui est un casque passif, n'est pas Bluetooth à la base. Donc là, il le devient avec le DAC M18i. Et en fait, ton smartphone envoie la musique sur le DAC. Et là, tu es totalement nomade chez toi, par exemple, et pas de fil. D'accord, voilà. Donc j'enlève cet aspect-là. Oui. Je mets le QuestStyle dans ma poche, le casque sur mes oreilles et mon smartphone sur la table du salon. Sur la table du salon. Donc j'ai pas de liaison, ce qui peut être assez pratique. Ou ça me permet du coup de charger mon smartphone pendant qu'il est en train de lire. Exactement. Et je vois 2 commutateurs. Il y en a 2 autres positions sur le commutateur. Un petit écran d'ordinateur et un smartphone. Donc là, tu as 3 modes. Donc on a parlé du Bluetooth à l'instant. Il y a un mode smartphone qui permet en fait de ne pas prendre la batterie de ton smartphone et d'auto-alimenter le DAC pendant tes écoutes. Ce qui n'est pas le cas du coup si tu écoutes depuis ton PC. Là, le QuestStyle va aller chercher l'énergie dans ton ordinateur. Parce que tu es quelque part plus sédentaire. Exactement. Avant de parler du rendu sonore, en quelques mots, les caractéristiques du casque Meze 99 classique. Là, si vous voulez plus de détails, eh bien, je vous renvoie sur le test que j'avais fait il y a 10 ans maintenant, sur le 99 classique. Vous aurez toutes les précisions. Il n'a pas évolué et je dirais tant mieux. Alors, c'est des coques en bois. Tu le trouves avec des finitions, donc là, doré ou argent. Nous, on a une finition argent. C'est des transducteurs dynamiques en 40 mm. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a 10 ans ce casque et il est comme neuf, tout simplement parce qu'en fait, rien n'est collé, tout est assemblé par des vis, donc tout se change, même la moindre petite vis. Donc ton casque, tu peux le garder jusqu'au bout. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, là, on déclipse simplement les oreillettes, on en met des nouvelles et c'est parfait. Et puis alors moi, ce que j'apprécie, c'est le fameux arceau. L'arceau qui procure un grand confort et une grande légèreté d'écoute. Et c'est vrai que ça, c'est aussi la signature de confort de Meze depuis le début. Oui, et là, si vous allez voir une des dernières vidéos, alors là, on monte carrément en gamme chez Meze, mais avec l'Empyrean 2, c'est les mêmes principes qui seront utilisés. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas un arceau dur qui t'appuie sur le crâne et surtout, il n'y a rien à régler, ça s'ajuste toujours parfaitement. À l'écoute, le Meze 99 classique avec le DAC QuestStyle, ça donne quoi? Alors là, en plus, on a rajouté un câble 4x4 qui donne quand même un signal beaucoup plus
propre et avec une meilleure spatialisation stéréo en droite-gauche, ce qui est très important lors d'une écoute au casque. Donc sur cette écoute, et c'est aussi la signature de Meze, il y a un grave présent mais parfaitement maîtrisé, donc qui n'est absolument pas envahissant, et c'est vrai que je suis très sensible à ce genre d'écoute. C'est très vivant, c'est dynamique, c'est parfait pour tout ce qui est musique moderne, hein, rock, pop, R&B, même de la variété. Et la spatialisation est aussi bien maîtrisée. Mélanie, comme je le dis souvent, moi c'est en vacances où j'ai le plus de temps ou en week-end que j'ai vraiment plus de temps. Donc si on a envie d'avoir l'équivalent d'une belle installation hi-fi qu'on a à la maison, mais l'emmener avec soi, c'est-à-dire en profiter pendant un trajet en TGV ou tout simplement sur son lieu de vacances, vers quelle solution tu nous orientes pour avoir un setup de qualité hi-fi, mais nomade, qu'on trimballe de partout? Alors, nomade, transportable, simple à utiliser et en gardant une belle qualité hi-fi, je m'oriente directement vers un ensemble casque fermé là aussi. Chez Audio-Technica, c'est comme l'était Meze avec le 99, leur casque emblématique. Là, c'est le ATH WP900. Il est tout aussi emblématique chez Audio-Technica, reconnaissable avec ses coques un peu caramel. Et je l'associe plus naturellement à un baladeur audiophile, puisque le smartphone est moins reconnu comme un streamer de qualité par rapport à un baladeur qui embarque le streaming et la conversion. Et aussi la qualité de l'ampli casque. Là aussi, on a des vidéos qui vous expliquent quels sont les avantages des baladeurs par rapport au smartphone, mais en résumant, les solutions d'avant, on laisse le smartphone faire la lecture, donc faire le rôle de streamer, et on travaille uniquement la partie conversion avec le DAC. Là, on va jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire que cette fois, on écarte le smartphone et on prend un appareil qui est dédié par ses logiciels et ses composants à la lecture, au streaming, donc que ce soit les fichiers audio ou les plateformes, et bien sûr la conversion qui va avec. Mélanie, avant de rentrer dans le détail de chacun des produits, en termes de tarifs, comment est composé ce setup? Alors, le M23 qui a eu sa vidéo en comparaison avec le SR35, c'est un produit qui est placé à 749 €. Le casque Audio-Technica ATH WP900 en prix de départ est à 699 €, très régulièrement proposé sur notre boutique à 599 €. Donc le prix hors promo, ce serait 1348 € exactement. Si vous les mettez tous les deux dans le panier, là encore la remise vous sera proposée automatiquement et une remise de 5% sera appliquée, ce qui vous fait descendre le pack à 1281 €. Donc comme tu le disais, le FiiO M23, on vous en a fait une vidéo très complète où on le comparait à un de ces challengers qui est le Stellencairn SR35. Si on ne veut pas aller voir la vidéo, en quelques mots, on le voit déjà hein, sur un boîtier de grande taille avec un grand écran, forcément tactile. Donc ça donne quoi en termes de caractéristiques sur le FiiO M23? Alors écran tactile, comme tu le dis, écran tactile de 5.5 en termes de taille. Donc c'est un bel écran tactile aussi grand qu'un gros smartphone. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur la page d'accueil, tu vois tout de suite les puces de conversion, elles sont directement affichées. Donc là, c'est une double puce AKM. C'est marrant, hein? Oui, c'est la photo d'écran, c'est pas je vois à travers. Non, on ne voit pas au travers, mais la photo d'écran donne tout de suite le ton avec deux puces AKM pour une conversion vraiment très très détaillée. Point important, alors bien sûr, il est présent dans les petits DAC, mais l'intérêt d'un baladeur audiophile, c'est que la partie amplification casque, elle est vraiment travaillée aussi. Elle est particulièrement soignée là aussi, c'est de l'ampli certifié THX et ça en 4 voix symétriques. Donc c'est vrai que ça donne une réponse sonore dynamique, précise et très spatialisée. Comme sur tous les produits modernes, je dirais aujourd'hui, on a toujours 2 sorties casque. Oui, 4.4, 3.5, 4.4 parce que là, clairement, le message que FiiO passe, c'est on s'adresse aussi à des hi-fistes à l'écoute au casque. On parlait tout à l'heure de la partie ampli casque. C'est aussi l'intérêt d'un baladeur audiophile, c'est qu'il va pouvoir alimenter des casques qui seraient gourmands en énergie, puisqu'on a une belle amplification. L'amplification, elle va jusqu'à 1000 milliwatts sous 32 ohms, mais ça depuis la sortie 4.4, hein, d'accord? Donc voilà, c'est aussi quand vous vous posez la question, est-ce qu'un DAC peut suffire avec mon smartphone ou pas? Regardez les caractéristiques du casque que vous avez ou que vous envisagez, parce que le baladeur peut être une obligation pour les casques gourmands.
Ce qu'on peut dire aussi, hein, c'est qu'un baladeur hi-fi sait lire tout ce que sait lire un smartphone, parce que là, il y a un moteur logiciel Android, donc on va pouvoir avoir toute application de streaming ou installer toutes celles que l'on veut, plus un lecteur de carte mémoire. Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est aussi un baladeur, vous n'êtes pas dans l'obligation d'être connecté au réseau Wi-Fi pour accéder à votre abonnement musical, et si vous avez la possibilité de venir héberger vos fichiers, vos morceaux préférés sur une carte SD, c'est un véritable baladeur dans tout le sens du terme. Tu l'as associé donc avec le casque d'Audio-Technica, qui en plus, moi je trouve qu'il y a une très bonne idée, c'est qu'il est livré avec une double connectique en plus. Alors lui, il est livré en 3.5 et 4.4, donc de suite, il s'adresse aux audiophiles casques les plus exigeants, dans un tarif toutefois serré. C'est un casque qui est fabriqué au Japon, poli à la main. C'est ce qui fait qu'on a toujours un peu de mal à les avoir en stock puisqu'ils sont très demandés et en finition main. Donc il est très reconnaissable avec son coloris caramel. Juste petite parenthèse, si vous avez ce type de casque et vous vous posez la question entre le câblage 4.4, 3.5, comme en général les baladeurs et les DAC longs, faites le test et franchement vous devriez entendre une énorme différence. Oui. En tout cas sur la spécialisation, c'est sans débat pour moi. C'est sans débat, et du coup le retour en fait musical de cette association, elle est particulièrement énergique. Elle est très expressive même et en particulier sur les voix, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis la spatialisation est encore un cran au-dessus par rapport au setup que l'on a évoqué juste avant. C'est vrai que quand on monte en gamme sur ce type de baladeur avec ce type de casque, moi ce que j'apprécie, c'est que la scène sonore, forcément elle est au casque, mais elle vient vraiment se placer devant. Et pour ma part, c'est vraiment ce que je recherche, c'est à retrouver les sensations d'un live dans un concert où la scène sonore elle est forcément devant nous. Et puis les écoutes sur un setup hi-fi, sur une installation hi-fi à la maison, en général, les enceintes sont forcément placées devant nous. Donc en montant en gamme, c'est vraiment ce qu'on retrouve. On ferme les yeux, franchement. C'est plus réaliste, il y a plus d'impact, c'est plus fin, c'est plus élégant. Voilà, c'est vraiment un rendu sonore très hi-fi. Mélanie, pour conclure, c'est-à-dire que là, on est parti en se disant j'ai envie, dans un transport, en mode nomade, de profiter de la meilleure qualité sonore. Comment je m'oriente vers la première solution qui est d'entrée de gamme avec un bon budget, ou pourquoi je monte jusqu'à la dernière solution qu'on propose? Là, clairement, sans parler éventuellement du budget, c'est de parler de vos habitudes et de vos recherches, de votre besoin. C'est vraiment la question la plus importante à vous poser. C'est-à-dire, ultra compact, je mets dans la poche, je vais vers des intra-auriculaires si pour vous l'intra-auriculaire fait partie de vos modes d'écoute. Vous voulez quelque chose de plus immersif avec un design peut-être, voilà, avec un parti pris design très reconnaissable chez Meze, mais plus hi-fi. On reste dans la compacité du DAC ampli casque, mais on passe sur un casque fermé, donc qui prend plus de place que des intra-auriculaires. Puis je dirais, moi, avec le Meze 99, vous prenez aucun risque, parce que sa signature sonore, vous pouvez voir, il y a énormément de tests qui ont été faits, elle plaît beaucoup. Et puis toujours, est-ce que je vais aimer le confort ou pas d'un casque? Ça fait très longtemps que j'écoute plus au casque. Avec un casque comme le Meze 99, il n'y a pas cette problématique d'inconfort. Alors, bien évidemment, cette problématique-là n'apparaît pas non plus chez Audio-Technica, parce qu'il est très léger et il englobe vraiment bien l'oreille. Et là, le Audio-Technica avec un baladeur audio me semble être en tout cas une bien meilleure solution que toutes les autres si vous voulez être dans une recherche d'écoute hi-fi. Voilà, on ne veut pas de compromis, on se dit c'est au casque que j'ai beaucoup de temps et que j'ai envie de profiter de ma musique sans être frustré. C'était la dernière solution qui se base sur une très bonne source qui est un baladeur audiophile. Et enfin Mélanie, ce qu'on voulait avec cette vidéo, c'était vous proposer le complément, l'alternative à la précédente vidéo qu'on a faite. Oui, c'était une vidéo sur 3 setups avec source là aussi, mais casque ouvert. Donc il était presque attendu que l'on fasse le même format, mais cette fois-ci avec des casques fermés pour un usage plus nomade. Voilà, donc avec ces 2 vidéos, eh bien, vous avez 6 setups au casque avec les sources adaptées qui vous sont proposées. Donc de quoi bien comprendre ce que c'est un casque ouvert, un casque fermé, l'intérêt d'un DAC ou l'intérêt d'un baladeur, et de faire votre choix. Et bien entendu, à laboutiquederic.com, on vous retrouve par téléphone,
par notre formulaire en ligne et puis pour ma part dans les commentaires pour encore plus de détails et vous aider dans vos choix.